pas le doigt dans la télé électrique. De cartes magiques, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut à toi, on se retrouve pour une petite vidéo sur le calendrier de mars sur Sorare. Il y a du très lourd qui arrive comme compétition. Et puis un petit point pour finir sur les badges Hot Streaks avec un accès à des compétitions spéciales si on atteint certains paliers. On verra ça en fin de vidéo. Yo, c'est pas bien le bref qui arrive. On attaque avec la Game Week de la semaine prochaine. En milieu de semaine, l'European Champion et la Champion spécialiste. Il est intéressant de noter que le prize pool en spécialiste est le même qu'en European Champion et en Europa et Conference League. Donc pour ces huitièmes de finale, il y aura 3 compétitions. In-season pour la Champion spécialiste et vous aurez in-season et classique pour l'European Champion et l'Europa et Conference League. Donc 3 compos autorisés dans chaque compétition et puis il faudra effectivement 4 cartes in-season minimum si vous voulez la jouer en in. Concernant la spécialiste, les règles sont les mêmes que la dernière fois, avec max 2 joueurs avec un L15 supérieur à 60, minimum 1 joueur avec un L15 inférieur à 50, et puis max 2 joueurs du même club, donc ça aussi, ça évite les stacks. Le week-end prochain, il y aura une MLS spécialiste et une Cap 250. Cap 250, on le verra, accessible effectivement en classique pour gagner des cartes pro. Par contre, MLS spécialiste. En plus des compétitions MLS in-season et classique, il y aura donc la spécialiste avec 20 000 $ de prize pool. Attention, il faudra maximum 1 joueur avec un L15 de 60, coucou Lionel Messi, et minimum 2 joueurs avec un L15 inférieur à 50. Ça va être intéressant aussi d'aller scouter en MLS. Max 2 joueurs du même club, pas de capitaine, vous pourrez rentrer 3 compos, tout comme en division in-season ou en division classique. Et puis, pour y participer, il faudra minimum 4 cartes in-season. Après une mid-week avec encore l'European Champion, la spécialiste et l'European League et conférence, vous retrouverez encore le Super Clash, c'est-à-dire une compétition qui sera accessible uniquement avec des joueurs jouant dans l'un des 10 matchs que vous voyez à l'écran. Des matchs entre gros des championnats, bien entendu, en Première Ligue, Ligue 1, etc. Pour pouvoir y jouer, il faudra 5 cartes in-season obligatoires et il y a également des règles. Max 1 joueur avec un L15 supérieur à 60 et minimum 2 joueurs avec un L15 inférieur à 50, comme les spécialistes. Max 2 joueurs du même club également, pas de capitaine et possibilité d'aligner 3 équipes. Donc un super clash encore entre ces 10 confrontations des championnats à l'écran. Du terrain virtuel à la réalité. En même temps que le Super Clash, il y aura une compétition qu'on a déjà connue, c'est l'Ultra Défensif, possibilité d'aligner 2 gardiens et 3 défenseurs dans n'importe quelle saison et de gagner des cartes pro. Et là, c'est là où la soirée internationale s'annonce intense avec 3 compétitions, la Selecture Target, l'Underdog et l'International Night. Donc la Game Week du 18 mars pour la Selecture Target et la Game Week du 21 mars pour l'Underdog et l'International Nights. Regardons en quoi ça consiste. Les seuils de points et les règles ne sont pas encore tout à fait révélés, mais en gros, Select the Target, il va falloir sélectionner les points qu'on compte atteindre avec une équipe, admettons 300, 350 ou 400, et vous gagnerez soit 10, soit 20, soit 50 essences par exemple. Et puis pour l'Underdog, ça c'est intéressant parce que dans ce que je comprends, on pourra aligner même des cartes classiques, parce qu'il y a écrit Any Season, et donc on pourra avec des cartes avec un L15 inférieur à 50, potentiellement gagner du cash, puisque le prize pool est de 15 000 $. Donc intéressant, une compétition où on peut jouer avec des classiques et gagner du cash, c'est rare. Et puis des internationales spéciales en classique, mais également en in-season où il faudra battre un seuil de points pour partager un prize pool de 20 000 $ qui sera réparti bien entendu entre rare, limited, super rare, unique. Donc on n'a pas encore le détail, mais admettons, on pourra partager en limited 10 000 $ pour tous ceux qui atteindront 400 points. Avec les pros dans l'arène. Et enfin, après encore une Select Your Target pour la Game Week 65 du 25 mars, on arrive à la Game Week du 28 mars avec une anti-stack 270. Pas de stack du coup, donc maximum un joueur du même club, budget plafonné à 270, possibilité de faire 2 équipes et par contre il faudra 5 cartes in-season requises. Attention, il y aura par contre une version classique qui sera disponible avec cette fois-ci des cartes à gagner.
À noter également pour les fans de collection que ce qu'on a connu pour l'événement La Liga, il y aura la même chose également pour la Première Ligue et la Bundesliga avec des maillots également signés à gagner. Et puis chaque Game Week de mars continuera d'inclure une compétition All-Star avec toujours 2 entrées comme on connaît jusqu'à présent. Intéressant de continuer à aligner des All-Stars comme ça pour tous les joueurs qui ont des cartes diverses et variées comme moi. Compose ton équipe, montre-leur qui est le chef. Et enfin, c'est une annonce hyper intéressante pour la suite du gameplay, je trouve. L'annonce des badges Hot Streaks. Regardez. En plus d'essayer de débloquer le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3, etc. pour essayer d'atteindre le niveau 5 en Hot Streaks, Sorare va proposer des badges à partir du niveau 3 pour justement les managers qui l'atteignent, puis ensuite niveau 4, puis ensuite niveau 5. Ces badges vous permettront d'accéder à des compétitions spéciales selon si vous êtes niveau 3, niveau 4 ou niveau 5. Les prize pools seront adaptés bien entendu au niveau des badges, donc les badges niveau 5 permettront d'avoir des prize pools, je pense, beaucoup plus intéressants. Donc on attend plus d'infos Sorare, mais je trouve hyper intéressant. Déjà d'une, les Hot Streaks, c'est vraiment pas mal et ça donne de l'adrénaline effectivement pour aller essayer d'aller gagner le palier, puis le palier suivant, etc. Mais là en plus, pouvoir accéder à des compétitions spéciales avec nos cartes MLS, je trouve ça cool. Peut-être de bon augure si ça marche pour la mise à jour du gameplay en août, sait-on jamais. J'espère donc que vous êtes hypés pour les compétitions du mois de mars et pour également ce nouveau mode avec ce badge Hot Streaks. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo.